les vierges et ascendants vierges, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope pour le mois de mai. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les vierges et également à tous les ascendants vierges. Donc si vous ne connaissez pas encore votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec la ville et le lieu de naissance. Voilà, comme ça je vous donnerai votre ascendant et votre signe lunaire que vous pourrez aller regarder également. Vous avez également les consultations privées sur le lien qui se trouve en dessous de toutes mes vidéos dans le descriptif. Il vous suffit simplement de cliquer sur le lien. Et bien, c'est parti, on va regarder ce que vous réserve ce mois de mai à mi-vierge. Ah bon, alors on démarre avec la carte du foie et la carte de la femme. Donc la carte de la femme peut vous représenter vous, si vous êtes une femme bien évidemment. Sinon, elle va représenter une femme qui a un rôle à jouer important ce mois-ci. Donc la carte du foie associée à la carte de la femme, on est souvent face à des disputes, on est en colère, on se dispute. Dans les premiers jours du mois de mai, on pourrait éventuellement se retrouver face à une situation un petit peu compliquée, mais qui va rapidement se régler, puisque nous avons ici la carte du soleil qui va nous montrer ici des réconciliations. Et le soleil qui revient tout simplement en espérant que le soleil revienne réellement. Je ne sais pas si chez vous il fait beau ou pas, mais pas chez nous. Alors du coup, on va dire que voilà, après la pluie, le beau temps arrive. Et si vous attendiez par exemple des excuses ou des explications de la part d'une personne, elles devraient normalement arriver. Donc tout ça, ce sera vraiment dans la première semaine du mois de mai. Hein. Avec la carte de la lettre qui n'est pas loin ici. Voilà, on a des nouvelles tout simplement, on a des échanges, que ce soit par écrit, oral, peu importe. Il peut y avoir à la fois des SMS, il peut y avoir des écrits plus importants, des face à face tout simplement. Alors, on va passer à la carte du soleil, ici qui est une très jolie carte et qui est associée à la carte du serpent. Et quand c'est comme ça, on le sait bien. Nous avons ici donc soit des personnes avec qui vous n'arrivez pas à communiquer, des personnes qui ne sont pas forcément fiables, d'une toute forme en fait de trahison, on peut dire. Hein. Donc on vous demande en fait de vous méfier de l'hypocrisie autour de vous, de la méchanceté, hein, parce que ça va se ressentir, hein, vous allez ressentir la méchanceté des autres, donc ce sera à vous de vous méfier à ce moment-là, mais normalement avec la carte du soleil, on arrive à surmonter tout ça et on arrive surtout à bien le maîtriser, donc normalement vous savez qui sont ces personnes, a priori mi-vierge. Et voilà, donc s'il y a des personnes avec qui ça fonctionne pas ou ça fonctionne plus, etc., il y a des problèmes, eh bien, tout simplement, éloignez-vous. On nous parle également d'une femme de la famille qui pourrait éventuellement vous recontacter, hein, si vous n'avez pas beaucoup de contacts, etc. Donc voilà, peut-être que cette personne, il y a un souci avec cette même personne après tout, mais voilà, on a une femme de la famille qui vient vers vous recontacter ici. Donc là, avec la carte du vaisseau, ça apporte de la clarté ici dans le sens des choses, c'est-à-dire ça va apporter tout ça va apporter finalement de la clarté. Hein, si il y a quelque chose à régler et du coup qui vient finir par s'éclaircir à ce même moment, dans ce même mois. Il va y avoir de nouveaux horizons pour vous, amis vierges. Nous avons la carte du vaisseau. Donc si vous avez un voyage ou un déplacement à faire, allez-y, c'est le moment. A priori, il y a aussi un changement qui pourrait être définitif. Hein. Ça peut être sous forme de décision, de déplacement. Voilà, ça peut être beaucoup de choses. Il peut y avoir aussi une situation financière qui s'améliore en même temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On est gêné parce qu'on a la carte du monde qui est en plein milieu de votre tirage. Donc quand même, on va pas dire que c'est fluide, tout va pas se faire de façon dans un claquement de doigts, mais je pense que vous avez certains blocages encore pour une certaine évolution. Alors, on a une femme qui se balade là, comme ça ici, donc ça peut être vous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça peut être une femme très importante qui a un rôle très important à jouer autour de vous. Elle est associée à la carte du monde, donc ça veut dire que potentiellement cette femme rencontre en tout cas des problèmes difficiles, ou alors c'est une femme qui est difficile, justement, difficile à vivre, difficile à cerner, qui peut être par moments un peu froide. Par exemple, la carte du monde marque souvent le blocage et l'indifférence, le rejet, quelqu'un de têtu. Qui ne veut jamais admettre, etc. Donc on a quelqu'un de difficile en face de soi, donc
En fait, on parle peut-être de cette même femme depuis tout à l'heure, finalement. Ça peut aussi être des projets qui sont bloqués et qu'il faut encore patienter. Bon, on a encore des obstacles à surmonter, évidemment, amis vierges. Voilà, donc on essaye de pas être trop maussade, trop, voilà, trop négatif, de voir les choses de façon trop négative, d'accord? Il peut y avoir aussi une femme qui s'est retrouvée seule autour de vous, qui est esselée. Voilà, et qui est peut-être insatisfait tout simplement de sa vie ici. Donc après le problème c'est qu'elle est associée au renard juste au-dessus. Alors je sais pas si vous voyez très bien les cartes parce que c'est vrai que mon cadrage il est vraiment pas terrible. Je suis vraiment navrée. Vous me dites jamais rien mais je suis sûre que mon cadrage est bien pourri. Donc là la femme elle est associée, en plus mon focus il veut pas se mettre alors tout va bien. Alors là la femme associée à la carte du renard, on est souvent dans la ruse, une femme rusée, ça peut être une femme qui est infidèle aussi, hein, une femme qui est menteuse, qui est indigne de confiance. Alors là, on va quand même trop loin, mais c'est ce que, en tout cas, ce sont nos associations hein, ici. En tout cas, on a une femme qui ne va pas forcément très bien et qui est préoccupée, d'accord? Donc, de toute façon, tout ça peut s'améliorer puisque nous avons la carte du soleil qui se trouve juste en dessous. Donc, on espère le bonheur. Peut-être que cette femme espère le bonheur. Que vous, si vous êtes la femme, vous espérez le bonheur. Et que vous allez trouver enfin le bonheur et que vous allez être beaucoup plus optimiste, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus joyeuse. A priori ici, elle est aussi associée à la carte du vaisseau. Donc nous avons une femme généralement qui est très jolie, qui est très belle, voilà, qui peut attirer en tout cas les hommes, hein, tout simplement. Donc on est sur une femme très séduisante, hein, d'accord? Très séduisante, pardon, mais peut-être qu'elle est aussi très rusée et qu'elle sait y faire ici. On a une femme qui revient dans votre vie. De façon générale, amis vierges, ça se répète dans votre tirage. Donc j'aimerais bien savoir, dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle. Alors, on va passer à la carte de la lettre. Ici, elle est associée à la femme, donc généralement, voilà, on va reparler de la même chose. On a des nouvelles de cette personne, tout simplement. Et elle est associée aussi à la carte du monde, votre carte principale. En plein cœur de votre tirage, donc attention aux mauvaises nouvelles venant de cette même personne. Là, on a aussi le renard qui est à côté, donc ça veut dire que ça peut être soit des nouvelles professionnelles, mais ça peut aussi être des nouvelles, encore une fois, de quelqu'un de la famille. Mais attention à ces nouvelles que vous allez entendre, parce qu'on parle de fausses nouvelles, de fausses informations, donc essayez de faire attention. Si c'est côté professionnel, effectivement, il peut y avoir un contrat professionnel, un contrat de travail, mais on essaie de se méfier, parce que aussi, s'il y a des écrits et tout ça, dans les contrats, essayez de vous méfier un petit peu, d'accord? Parce que avec le renard, on est toujours un peu piégé. Donc on essaie de faire bien attention, voilà, s'il se passe quelque chose concernant le domaine professionnel, essayez de bien lire entre les lignes, essayez de faire appel à quelqu'un qui a soit la patience de lire, soit qui sait où lire, etc. Donc attention à tout document possible en fait, hein. Il faut lire entre les lignes et peut-être même lire entre les lignes même si c'est pas professionnel, hein. Si quelqu'un vous envoie un message, quelqu'un vous dit quelque chose, essayez de lire entre les lignes le petit message derrière. Alors nous avons ici la carte des oiseaux qui est en dominante ce mois-ci. La carte des oiseaux, c'est une carte de la carte de la communication ici, et on a effectivement beaucoup d'informations, que ce soit sous forme écrite, orale, des emails échangés sur internet, etc. On a des conversations écrites, on a des discussions après cette information qui arrive, vous voyez. Donc il est possible, ça peut être un entretien professionnel après tout, hein, qui arrive. Et donc la carte de la lettre qui était associée aux oiseaux, donc voilà, ça peut être toute forme de message de toute façon, mais voilà, un entretien, etc. Ça peut d'abord être au début une nouvelle que vous allez recevoir qui vous paraît un peu désagréable, mais finalement qui vient faire bouger les choses, qui vient faire changer les choses ici, donc qui amène un changement, d'accord? Ça peut être une information quelconque, hein, c'est peut-être pas personnel après tout, mais voilà, il y aura beaucoup, tout ce qui est virtuel, hein, ça va défiler pas mal pendant ce mois de mai. Ça peut aussi être, pour d'autres personnes, ça peut être une invitation à se rencontrer enfin, après s'être parlé pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, etc. Après avoir échangé pendant assez longtemps, vous allez vous voir, voilà, enfin. Voilà, donc ça peut être beaucoup de choses finalement.
Donc, on va passer à la carte du serpent. La carte du serpent. Alors, la carte du serpent, c'est une carte un peu négative. On le sait bien, puisque ce sont les influences négatives, les personnes négatives. Et là, on a la carte de la lune qui nous rappelle que c'est une femme. Encore une fois, c'est femme. Et elle est associée à la lune. Donc, attention. Quand c'est comme ça, on reprend aussi de très mauvaises habitudes. Attention, amis vierges, à ne pas reprendre de mauvaises habitudes, par exemple, avec une personne si cette personne reprend contact avec vous ou cette personne peut reprendre de mauvaises habitudes. Donc voilà, on sent que ce sont des schémas répétitifs, amis vierges, et que vous savez à qui vous avez affaire. Parce que voilà, c'est tout simplement associé à la lune et que vous allez certainement vous sentir trahi. Mais ne vous inquiétez pas, la chance est bien de votre côté. C'est une femme qui a mauvaise réputation, on a l'impression. C'est une femme qui est connue pour ses mauvaises façons de faire, ses mauvaises manières, ou peu importe, mais qui a de mauvaises pensées. Donc, on s'angoisse pas et faites confiance à votre intuition et essayez d'y voir clair. Alors, on a la carte du vaisseau, et la carte du vaisseau, elle est aussi associée à la lune. Encore une fois, si vous avez un voyage à faire, surtout à la mer, allez-y, c'est le bon moment. Mais ici, on vous demande aussi, parce qu'il y a beaucoup de pensées, de rêveries, d'imagination, finalement, je pense que vous aurez besoin, enfin vous rêvez de vous évader, hein, vous rêvez de vous enfuir, de partir. Ça peut être un moment où vous aurez très envie d'être ailleurs, de créer du changement, de plus avoir affaire à un certain système de votre vie, enfin des choses qui peuvent se répéter comme ça. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de l'ordre de l'imagination en fait, et vous aurez très envie tout simplement de partir et peut-être pourquoi pas de préparer un voyage. Des vacances pour votre bien-être, mais vraiment pour le plaisir, hein, vraiment pas pour autre chose, mais vraiment pour vous. Donc, ça peut être un déplacement ça peut être un déplacement pour la santé, bien sûr, des dépenses concernant votre santé, des choses à faire en lien pour faire des démarches pour votre santé, par exemple. Et sinon, ça peut aussi vouloir nous dire que il va falloir à ce moment-là mettre un peu plus d'ordre dans vos dépenses, dans vos finances. Ça peut aussi être un petit message comme ça. Alors, nous avons la carte du mont en plein milieu de votre tirage, amis vierges, et on a la carte du bouquet, de l'arbre, de la lune et du vaisseau. Donc ici, on parle de problèmes résolus, de façon générale, d'une personne qui pourrait vous soutenir près de vous, notamment une femme. Et on voit que vous allez aussi, face à tout ce que vous allez rencontrer, les défis, les obstacles, garder une attitude positive. Enfin, vraiment, soit c'est un conseil, soit vous allez garder une attitude positive face à tous ces problèmes que vous allez rencontrer ici. Donc, on vous demande toutefois toujours pendant tout le mois de mai, a priori, de bien faire attention. Il y a des choses comme ça qui seront un peu déguisées, donc essayez de bien voir tout ce qui se cache en dessous, cette gentillesse ou cette sympathie, etc. Ou des choses un peu comme ça qui ont l'air fausses, qui auront pour vous l'air fausses, en tout cas. Essayez de pas trop garder pour vous tout ce qui se passe aussi. Essayez d'en parler autour de vous. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons la carte de l'arbre qui peut donner de la fatigue à ce moment-là, des maux. Après, ça peut être beaucoup de choses, des migraines ou autres, de la fatigue, des petits blocages comme ça et des inquiétudes. Parce que voilà, vous êtes tout simplement inquiet. Bon, ça après, la Vierge est de nature inquiète. Ça, on le sait. On leur relèvera pas ça. Mais il y a quelque chose qui vous empêche ici d'évoluer. Donc, du coup, on va passer à la carte de la Lune. Et la carte de la Lune, ici, associée, ça va donner des blocages psychiques, encore une fois. Vous êtes peut-être dans un cycle un peu difficile. Il y a quelque chose qui vous nuit, on a l'impression. Il y a quelque chose qui vous nuit encore. Il y a des restes, il y a encore des séquelles, j'ai envie de vous dire. Donc, vous avez encore des petites choses à régler malgré tout. Et je voulais passer à la carte du vaisseau. Donc, tout simplement, oui, voilà. Si par exemple, il y a quelque chose qui vous nuit, quelque chose qui vous bloque, par exemple, si vous avez besoin de voyager ou de faire un déplacement ou quoi,
c'est comme si vous êtes empêché, vous étiez empêché par quelque chose de prendre vos clics et vos claques et de partir, tout simplement. Donc je pense qu'il s'agit d'un processus qui est très long, très lent, amis vierges, qu'il faut s'armer de patience, d'accord? Alors peut-être que vous rêvez beaucoup, mais n'agissez peut-être très très peu, donc c'est aussi ça, et vous vous bloquez vous-même, hein. Ça peut être ça, vous êtes soit en panne, ça n'avance plus, soit voilà, ça crée du retard, des reports, tout est reporté finalement. Alors on va passer à la carte du renard, et la carte du renard c'est aussi une carte qui parle de domaine professionnel. Donc là, elle est associée quand même au bouquet. Donc ça parle de travail, ça parle de contrat de travail, d'un nouveau contrat de travail pour ceux qui sont en recherche. Ça peut être une augmentation de salaire aussi, une promotion, hein. Mais on en revient toujours à cette fameuse femme qui sait y faire, une femme qui est séduisante. Vous pourriez avoir fait une rencontre avec une femme, bien évidemment. On parle d'une femme fatale, finalement, qui arrive à obtenir ce qu'elle désire, vous voyez. Alors vous, on a plutôt l'impression que vaut mieux d'ailleurs rester en coulisses pour mieux observer ce qui se passe, d'accord, que ce soit concernant cette fameuse femme ou dans une autre situation d'ailleurs. Mais si on parle de travail, ça peut effectivement être quelque chose de tout neuf qui arrive, comme je l'ai dit, une augmentation, une promotion, un nouveau travail ici. Ça peut être une profession médicale, puisque l'arbre n'est pas loin, bien évidemment, tout ce qui est en rapport avec la santé, en tout cas quelqu'un qui travaillerait dans le domaine de la santé ici. Peut-être que vous avez aussi affaire à un médecin qui vous soutiendra, médecin femme, je dirais ici, quelqu'un qui est là pour vous guérir, une guérisseuse ou autre, hein, bien sûr. Médecin, ça veut dire beaucoup de choses, puisque c'est associé à la carte de l'arbre. J'en suis où? Je me perds toute seule des fois. Donc voilà, donc il s'agit de diagnostiquer par exemple, hein, si vous avez un souci, etc. Si voilà, faire des recherches concernant la santé. Alors c'est quand même associé à la carte du Mont qui vient compliquer un peu les choses puisqu'elle est quand même en plein milieu du tirage, donc ça veut dire que vous êtes quand même pas mal bloqué, il y a un blocage dans la communication malgré tout ici, puisqu'on parle de complications peut-être professionnelles, mais ça peut être des complications par rapport à tout ce que je vous ai dit ici, donc vous êtes bloqué. La carte du Mont, en fait, toute seule comme ça, elle est en plein milieu, donc on va parler de sa symbolique. C'est une carte qui parle de blocage, qui parle d'empêchement, qui parle d'obstacles. Ici, on est clairement sur... ça peut aussi être les personnes qui vous empêchent d'évoluer, les ennemis. Oh, c'est vraiment une carte de blocage, concrètement, hein. Alors, on va passer à la carte des oiseaux, ici, qui est dans la dominante. Donc, vous êtes bloqué que par rapport à la communication, puisque la carte des oiseaux, c'est le dialogue. C'est aussi les tensions ici. Et là, associé à l'arbre, on est aussi sur des mensonges, encore une fois. Donc, les discussions vont être laborieuses, clairement. On essaye de vous piéger aussi. Faites attention, je vous l'ai déjà dit plein de fois lors de ce tirage. Elle est quand même associée au bouquet, donc ça vient sauver un peu les mœurs. C'est-à-dire que il va y avoir dans un premier temps une façon de communiquer qui est très difficile. Et justement, ça va être un peu le challenge de ce mois-ci, d'essayer d'avoir de vraies discussions constructives et beaucoup plus positives ici, puisque la carte du bouquet, elle est là pour nous dire que nous avons besoin de discuter de façon constructive et pas revenir sur le passé, etc. Donc voilà. Alors, on va passer à la carte de la lune, ici, qui est mal associée puisqu'elle est associée au cercueil. Donc là, c'est pas terrible. Alors, j'aime vraiment pas cette association parce que ça symbolise très souvent la déprime, les dépressions et tout ça, hein. C'est vraiment le trouble. On replonge dans certaines choses, les angoisses qui peuvent remonter. Voilà, peut-être que vous faites une thérapie après tout, hein, et qu'il y a des choses qui reviennent du passé, hein, parce que voilà, quelqu'un du passé revient, qui vous a assez hanté comme ça. Alors la carte de l'arbre, elle est associée au cercueil. Donc soit effectivement votre santé n'est pas bonne puisque voilà vous êtes en pleine dépression et vous traversez quelque chose de difficile bien sûr, ou alors il y a un vrai mal-être par rapport à une personne autour de vous, hein, elle est associée à la lune, donc il y a une instabilité émotionnelle, il faut le dire, il y a quelque chose de monotone qui vous rend monotone chez vous et ça ne va pas parce que on est rempli d'imagination, de rêves, mais
on n'agit pas en fait. Et ça, c'est pas bien pour vous ça. Donc on va terminer avec la carte du bouquet qui est aussi associée au cercueil. Donc on aura cette impression d'échec, voilà, de replonger dans quelque chose qu'on a déjà connu, d'accord. Donc et l'arbre qui est juste en dessous, voilà, il en va vraiment de notre santé. C'est notre santé, bonne ou pas. On doit retrouver la vitalité, on doit guérir. On parle de toute façon de guérison, donc vous devez peut-être passer par cette transition difficile. Vous allez vers une guérison, vous allez vers une rémission. Vous allez vers une harmonie physique aussi. Hein, c'est physique tout ça aussi, et spirituel à la fois. Heureusement, quand c'est spirituel, ça passe après par le physique. 1, 2, 3. Donc, vous avez besoin de vous prendre en main et de prendre soin de vous, amis vierges. Voilà pour ce tirage de ce mois de mai. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire. N'hésitez pas à me contacter si besoin d'une consultation pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.